Dernier match d'un long voyage pour le CF Montréal, direction l'Ohio, pour affronter Wilfrid Nancy, mais également le Crew de Columbus au Lower.com. Après le premier but de Dante Sealy, après également le premier match de Marco Donadel, le club qui démontre des signes bien sûr encourageants, mais prend ce week-end un gros client. Le Crew de Columbus est troisième dans l'Est, invaincu en 6 matchs. Et si le Crew devait demeurer invaincu, donc soit par un match nul ou soit par une victoire, ce serait la deuxième fois de son histoire que le club réussit à être invaincu après les 7 premières semaines d'activité dans la MLS. C'est arrivé, c'est une cible qu'ils ont atteinte en 2010. Historiquement, le CF Montréal face au Crew de Columbus, c'est 9, 14 et 16. Représente une fiche de 40 buts pour, 46 buts contre. Différentiel donc de -6. Ils sont 3, 10 et 3 à Columbus avec 18 buts pour et 30 buts contre. Et le Crew à la maison, c'est 4 défaites au cours des 33 derniers matchs. 24 et 9 l'affiche du Crew de Columbus. Quand je parle d'un gros client, je pense que ça démontre sans aucun doute la difficulté que peut représenter le Crew de Columbus au Lower.com. Je pense que c'est clair. Herberts pourrait être précieux dans ce match-là. On va être franc avec vous. Marco Donadel était en disponibilité média ce matin. Il a mentionné qu'il n'y a plus de joueurs blessés. Par contre, il y en a qui sont en récupération physique, à retrouver la forme. Donc, je ne m'attends pas à voir Herberts et tous les blessés revenir au jeu. Peut-être Nathan Saliba, de ce qu'on comprend, qui pourrait être là et ajouté à la formation. Mais je vous donne l'info quand même, Herberts est à la recherche de son 20e but en MLS, pourrait être intéressant sur le terrain puisque sur les 19 buts qu'il compte présentement à sa fiche, il y en a 3 qui ont été obtenus contre le Crew de Columbus. Donc, ça aurait pu être un profil intéressant dans les circonstances. Le défenseur central, co-capitaine Joel Waterman a atteint face à Chicago 2 plateaux quand même relativement importants avec la formation 10 000 minutes de jeu pour Waterman, ce qui en fait le 6e joueur de l'histoire de la concession à atteindre ce plateau-là. Et il a dépassé du même coup Patrice Bernier pour le nombre de départs en MLS au sein de la franchise. Donc, c'est 2 plateaux quand même relativement intéressants pour le défenseur canadien qui avait été dans les dernières semaines appelé avec la sélection nationale. Jonathan Sirois, il faut s'en parler également, triple égalité au 2e rang avec 27 arrêts. C'est Kalina de Charlotte, c'est Stéphane au Colorado qui partage ce 2e rang avec Jonathan Sirois. Daniel du côté de San Jose est premier à ce titre avec 28 arrêts. Donc, gros match pour le CF Montréal. On a vu des belles intentions face au Chicago Fire. Par contre, soyons intelligents, soyons lucides, c'est le mot que je cherchais, soyons lucides. Le Crew de Columbus, avec le départ de Cucho, avec le départ également de Ramirez, c'est un peu refermé sur sa défensive et en a fait une défensive très efficace. Donc même si le Crew de Columbus ne démontre pas cette année nécessairement une force de frappe offensive de haute envergure, malgré Diego Rossi qui a obtenu 2 buts au dernier match, c'est pas une puissance offensive cette année, le Crew de Columbus, mais par contre, ils sont très étanches, très opaques dans la défensive et ils laissent pas passer grand-chose.
Donc, dans un match où l'offensive du bleu-blanc-noir se cherche un peu, cherche ses repères, cherche à être meilleur dans principalement la finition, je pense qu'on s'est créé des belles choses, des belles occasions, on s'est ouvert des opportunités et les 17 tirs au but pris en direction du filet adverse, même s'ils n'ont pas tous été cadrés, face à Chicago, démontrent que l'intention était là. Donc, on a vu des belles choses chez cette formation-là, mais l'efficacité défensive du Crew de Columbus contre le manque de confiance et de finition, de tranchant de l'attaque du CF Montréal pourrait jouer un petit peu. Donc, est-ce que Marco Donadel, offensivement, sera appelé à bouger les cartes? Est-ce qu'on pourrait voir par exemple, un Sunusi Ibrahim dans ce match-là? Est-ce qu'on pourrait voir également un Dominique Yankov dans ce match-là? C'est quelque chose qui pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, ce sera un match pas facile. C'est le dernier d'une longue série de 7 matchs à l'étranger. Après, le CF Montréal retrouve ses fans, ses partisans et surtout son stade le 12 avril prochain face à Charlotte. Donc, un match à ne pas manquer demain, le CF Montréal dans l'Ohio pour affronter le Crew de Columbus.